Chers frères et sœurs, nous continuons notre méditation sur le livre des martyrs d'Israël. Hier, nous avons vu le martyr d'Éléazar, ce vieillard de 90 ans, qui était docteur de la loi. On pourrait dire qu'avec lui, c'est normal, on comprend les choses des docteurs de la loi. Et puis, avec son âge, il nous reste encore combien d'années à vivre. Donc, c'est mieux de rendre un bon témoignage et avoir la vie éternelle. Mais voilà que ce matin, nous qui avons fait peut-être, on va dire, qui avons pensé à ce qui est arrivé à Éléazar de cette manière-là, peut-être on sera un peu dérouté. Si on croit que c'est parce qu'il avait 90 ans qu'il a résisté, c'est parce qu'il était docteur de la loi qu'il a résisté. Voilà qu'on nous donne l'exemple de 7 enfants avec leur mère. 7 enfants qui ont accepté de mourir martyrs sur exhortation de leur mère. Quelle mère pourrait faire cela? On pourrait dire que peut-être, si on était aujourd'hui, on aurait dit que c'est une mère qui aime, elle n'aime pas ses enfants. Pourquoi elle a permis qu'on tue ses enfants? Et pour ceux qui ont pris le temps de lire, parce que là, avec la liturgie, on a sauté des parties pour aller vite. Mais ceux qui ont pris le temps de lire, ce n'est pas une mort facile. On commence par couper la langue, les membres, ainsi de suite, de mettre sur une grille. Donc, frères et sœurs, quand moi j'ai lu ce texte, et puis je vois on va dire, les exemples ou bien ce que nous vivons dans nos mouvements, groupes et associations, ou bien au sein même de l'Église, qui font que quelquefois on perd la foi, quelquefois on quitte nos mouvements, groupes et associations, ou bien on quitte même l'Église. Je dis, mais on est loin de la foi. Ah, moi, dans le mouvement, on m'a critiqué. Donc moi, j'ai affaire de... Je suis plus dedans. J'ai fait une proposition, on n'a pas accepté. Bon, comme moi, on ne m'écoute pas, je laisse tomber. Ils n'ont qu'à faire leurs choses. Ah, moi, j'étais malade, on ne m'a pas visité. Bon, moi, c'est fini. Je ne fais plus. Ah, je suis arrivé à l'église, le père m'a mal reçu. Ah, alors, donc, moi, l'église, là, je ne fais plus là. Et c'est des arguments comme ça que souvent on donne. Mais et si on arrive au vrai martyr, par exemple, l'exemple qui nous est donné aujourd'hui, si on arrive à là, qu'est-ce que nous on va devenir? Alors donc je me pose la question, est-ce qu'on a vraiment la foi? Moi-même qui vous parle, et vous qui m'écoutez, est-ce qu'ensemble on a vraiment la foi? Si il nous arrivait de vivre le martyr de ces enfants, est-ce qu'on va tenir? On dit, une mère ne peut pas abandonner ses enfants, c'est pas ça? Une mère capable de donner sa vie pour ses enfants. Donc voilà qu'elle-même donne la vie de ses enfants. En les exhortant à tenir. C'est un témoignage fort pour nous. Souvent on est chrétien, mais on n'est pas encore bien chrétien. Je ne sais pas si quelqu'un ici, entre nous là, on peut accepter de mourir ce matin-là pour le Christ. Vous voyez un peu comment c'est fort. Donc, tout au long de cette journée-là, il serait bon que chacun d'entre nous, on relise encore. Et puis on laisse tomber nos petites querelles, nos petites ambitions pour aller de l'avant. Pour que notre foi soit ferme. Et c'est pour cela que dans l'évangile, Jésus dit, le roi récompense ceux qui ont travaillé avec ce qu'il leur a donné. Ça rejoint un peu l'évangile du dimanche. On a des talents que Dieu nous a donnés. On a des dons et des charismes que Dieu nous a donnés gratuitement, sans qu'on ait payé quelque chose. Mais est-ce qu'on met cela au service de l'Église? Donc, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous donner la foi, de nous donner le courage, l'endurance qu'a eu Sainte Cécile et ses enfants dans la première lecture. Amen.
Amen.